Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et pour commencer cette année, d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je fais donc le tirage donc de l'année de l'astrologie chinoise, car ça va être donc l'année 2023 et l'année du lapin. C'est une année yin et do, donc c'est le côté féminin, la réceptivité. Donc 2023 met le lapin à l'honneur dès le 22 janvier. Et il est relié à l'étang. Et donc l'eau, en fait, est noire. Ok. Ce qui explique pourquoi 2023 est l'année du lapin d'eau noire. Et on explique que l'eau donc irrigue, mais elle peut aussi inonder. Donc il faut toujours apprendre à canaliser les énergies, les libérer sans être submergé, ni par l'émotion, ni par le travail. Il faut toujours trouver la voie du milieu, d'accord? Et surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que en tant qu'alchimiste, il faut bien sûr pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives. Donc on va voir donc pour chaque tirage ce qu'il en est. Et je vais juste vous dire moi comment je commence l'année en 2023 par rapport à ça. Je me fais un dessin, vous voyez, dans le donner et recevoir. Comme j'ai une âme tout à fait d'aventure. J'ai un esprit d'aventure très grand depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai été hôtesse de l'air sur les très longs courriers. Donc du coup, quel que soit l'âge, quel que soit quoi que ce soit, hein, il ne faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Donc je me donne cette année 2023 la possibilité d'avoir cet esprit d'aventure. Et je me crée donc un dessin, puisque je suis art thérapeute, qui me donne l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous invite à faire, puisque nous travaillons le yin et le yang, eh bien donc, donner du côté de la lune, le côté gauche, une envie de voyager dans les tropiques, vous voyez, avec l'abondance, la joie, le côté lunaire, et le côté soleil, le côté masculin, pareil, au soleil, avec la santé, la détente, les plaisirs, mais surtout l'ancrage, hein, l'ancrage extérieur, voilà. Le côté yang, le côté masculin représente l'extérieur, le côté féminin, le côté yin représente l'intériorité, la réceptivité. Je vous invite donc à être votre propre maître. Voilà, et puis on va voir justement en fonction de vos énergies ce qui va advenir de cette année avec à partir donc du 22 janvier. Bonne année chinoise. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Donc, bah, écoutez, je vais commencer à tirer le cheval. Donc le cheval est très bien pour aimer du fond du cœur, mais il a la peur de l'échec. Il est sauvage, raffiné, il a besoin d'être entouré. C'est un animal chamanique et psychopompe, chargé d'accompagner les êtres dans tous leurs voyages. C'est un compagnon d'aventure et de vitalité. Ok ? Allez, on va parler du cheval cette année 2023, donc qui commence à partir du 22 janvier et qui terminera début février. Je crois que c'est le 9 2024.
on va commencer au niveau des énergies par voir, avec mon jeu se reconnecter à son intuition, quels seront les 4 trimestres. Le premier trimestre, on nous parle d'écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire, d'un message. Le deuxième trimestre, de l'amour de soi, je me donne de la valeur, je m'aime. Du troisième trimestre, des hommes, femmes d'affaires. Et du quatrième trimestre, du pardon. Demander pardon, évaluer la situation et vivre sa propre création. Ok, avec mes petits messages ici, je rajoute. Donc la beauté, il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Donc il y a de beaux sentiments au niveau d'un message. L'amour de soi. Votre âme doit se libérer de ce qu'elle porte actuellement. Nettoyage salutaire pour régler des émotions réprimées. Donc ça c'est le deuxième trimestre. Homme, femme d'affaires. On nous parle de populus, le peuple. Le désordre total, la dispersion, bavardage et nervosité. Ok, par rapport aux affaires. Et au niveau du pardon, le quatrième trimestre, le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. Bon, alors là, il y a un cheminement à comprendre. Alors, je vais prendre le tarot chinois. En janvier, on a le 9 d'épée. En février, l'univers. En mars, la reine d'épée. Donc ça reprend bien le fait d'avoir un message avec l'univers. L'avril, on a le chevalier de denier. Oui. Donc là, le denier, ça parle du corps physique. On a en mai le pendu ici. En juin, on a le roi de coupe. Et en juillet, on a le chevalier de bâton. En août, le 3 de bâton. En septembre, le 4 de coupe. En octobre, l'as de bâton. Le 2 d'épée en novembre. Décembre, qui peuvent bien sûr être décembre, janvier, février, tout dépend, enfin début février. L'as de coupe. Ok. Ok. Alors, ici, on a la reine d'épée. On a, ici je le mets là, le roi de coupe ici. L'as de coupe ici. Ici, le Yonevas. Ok. Et au niveau des chakras. Là. Et là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On commence l'histoire avec le 9 d'épée. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi
de laisser germer une idée inédite. Et alors, c'est quelque chose de beau, vous voyez, on a bien ici la beauté. Il est beau celui qui a les meilleurs sentiments, les sentiments qui se trouvent entre le mental et le ressenti. Et pourtant, on nous parle bien d'une fin de cycle avec le 9 d'épée, qui est quand même la maladie, la peur, la dépression. Enfin bon, là, on se bat vraiment dans... Alors, du coup, février, on a l'univers, reçoit le réconfort universel. Hein. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Ok. Donc, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc là, il y a quand même, voilà, l'univers hein, qui envoie un message de la beauté de l'amour, qui est là pour guérir l'âme. Ok. Et on a justement cette reine d'épée qui est là, hein, au mois de mars. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc cette reine d'épée est très guidée, elle est très protégée. Elle est très très protégée. Bon. Elle est intelligente. Ici, on a le... C'est le chevalier en avril de Denier. Le chevalier, il annonce un progrès, un esprit pratique, ok, une stabilité peut-être au niveau de... Mais pourtant ici, au mois de mai, on a le pendu. Je laisse mon corps sourire. J'imagine des sourires se dessiner sur mes orteils, pieds, jambes, bras, seins, omoplates, joues, oreilles, yeux. Méditation facile. Donc faites cette méditation, ça va vous faire du bien. Pour que au mois de juin, vous soyez le roi de coupe. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. L'univers est là, hein. Et là, ici, le chevalier de bâton, je fais confiance à mes ressentis. Mes premières impressions sont bien souvent les bonnes. Je suis rapidement alertée sur les directions qui s'offrent à moi. Ben, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie qui est retrouvée, la notion du roi de coupe qui maîtrise cet amour intérieur, cet amour de l'autre, qui est un bon père de famille aussi. Bon. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, donc, qui est là pour nous indiquer l'entrepreneuriat. Et on vous dit, je suis lumineux, lumineuse. C'est en étant moi-même et en suivant mes aspirations que je rayonne et que je laisse venir la créativité. Donc, le roi de bâton, vous repartez hein, avec le 4 de denier. Vous avez le sourire, voilà, vous repartez vers la stabilité, on va dire. Hein. Ok. Ici, vous arrivez à l'as de bâton. Donc, cet as de bâton, bah, c'est la créativité, c'est le succès le créatif, le commencement. Donc, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ok. Pour garder cette as de coupe. Ici, on a le 2 d'épée qui est une indécision, un blocage. Donc en effet, je vois qu'en affaires, ici au 3e trimestre, il y a le désordre.
la dispersion, le bavardage, la nervosité. En décembre, en revanche, il y a l'as de coupe. Et ça, c'est un nouvel amour, un commencement. Et on voit que c'est un très grand commencement, puisqu'il y a la période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et on vous dit ici le 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte, j'écoute ton silence ou tes paroles. C'est comme tu veux, je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Ok, laisse de coupe encore. Voilà. Période de grand renouveau, de grand commencement, plutôt vers la fin de l'année. Hein, avec le pardon. Et vivre sa propre création, puisqu'on a vu ici le savoir et la connaissance du bien et du mal. On se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. Donc il faut vraiment retourner dans l'amour avec le pardon. Pardonner. Ok, très bien. Bon, alors, maintenant, je vais vous sortir ici le Zen. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le Zen? La transformation. Donc c'est une année de transformation, cette année. L'exclu. Donc il y a une guérison. Oh, la vacuité, d'accord. Ah oui, les vies antérieures, ok. Camon, la croix, oui. On a déjà eu Camon. Et votre énergie? Consacre ta maison. Donc ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Ok. Donc, ici, par rapport à la transformation, il y a quand même trois arcanes majeures. Trois arcanes majeures. Donc, c'est pas une petite transformation. C'est comme la mort, voilà, c'est le numéro 13. La véritable alchimie vous transforme du métal ordinaire en or. Ok. Par rapport à l'exclu, le fait de travailler l'amour de soi, hein, votre âme doit se libérer de ce qu'elle porte actuellement. Donc, on va vers cette alchimie du changement du plomb en or. Donc, que vous dire par rapport à l'arc-en-ciel? Chaque fois qu'on se sent mis de côté ou exclu, cela évoque l'enfant sans défense. Donc, arrêtez l'idée que vous n'êtes pas assez pour être accepté, d'accord? Il faut s'accepter comme inclus et non exclu. Vous allez vers l'intérieur, au centre, et vous êtes toujours connecté dans ce cas. Allez au centre de vous-même. Je pense à la guérison. Quand on vous dit consacre ta maison, le centre de l'être. D'accord? Le foyer intérieur. Donc, vous vous incluez, vous vous centrez, et vous êtes inclus dans l'univers. Donc, c'est une guérison pour vous. Pourquoi la vacuité? Pourquoi la vacuité? Le néant. C'est le voyage du néant au néant et celui de la plénitude et du bonheur. On recommence tout à zéro. Et ici, par ce passage des vies antérieures, on peut voir qu'il peut y avoir une possibilité dans la méditation de se concentrer sur peut-être une vie antérieure qui a fait que vous vous sentez exclu aussi. C'est possible, hein. C'est pas toujours voilà, c'est pas toujours quelque chose. Bon, peut-être que dans une vie antérieure, il y avait
quelque chose que vous deviez travailler dans cette vie-là. Si vous y croyez, bien sûr, mais l'Osho Zen, fait partie de ces croyances que on renaît. Voilà, on a des vies antérieures et qu'on a un karma que l'on renaît. Donc du coup, ici, dans votre félicité, on vous parle de Kamon, la croix. C'est ça, c'est tout ce qui est fardeau, souffrance, un destin difficile, une ouverture possible au-delà du chagrin. C'est grâce à l'univers que vous allez passer outre tout ça cette année. Ok, alors je vais demander pour vous l'amour avec mon jeu, avec mes cartes. S'il vous plaît, l'amour par rapport au cheval cette année. Alors, le couple en froid. Ah. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Vous n'arrivez même pas à savoir s'ils ont rompu ou s'ils sont toujours ensemble. On ne les voit jamais tous les deux. Ils sortent seuls et vont même en vacances séparément. Ça a l'air de marcher pour eux apparemment, mais vous êtes quasi sûr qu'ils ne se sont pas parlé depuis des mois et des mois. Après tout, on n'est pas forcé de tout se dire, mais quand même. Donc là, il y a un couple en froid. C'est pour ça qu'on vous invite à retourner vers l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus par rapport à l'amour, par rapport à ce couple en froid? Ouais, il y en a une crise ici. Ah, il va y avoir une rencontre après, d'accord. Le couple. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, le couple? L'harmonie, ok, donc retour à l'harmonie. Donc on vous dit que les crises sont dues à... qu'il faut guérir les problèmes familiaux. Il faut pardonner à vos parents. Demander pardon, donc. Pardonner à vos parents. La rencontre va se faire, donc il faut vous libérer vous-même. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Par rapport au couple, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, elle est tombée. Déception, ouais. Il y a de la déception par rapport à la relation, ouais. Par rapport au faux masque. Mais vous allez retrouver l'harmonie en vous connaissant davantage, chacun. Chaque fois que vous révélez quelque chose de secret, hein, que vous révélez vos secrets, ben, il y a un saut qui est fait entre vous, hein, l'harmonie est là. Donc écoutez, je pense qu'il faut y mettre un peu du sien. Pour essayer de... Ah mince, j'ai toutes mes cartes qui tombent, pardon. Ici, alors, ici, je vais vous sortir encore un jeu que j'ai fait, moi, par rapport au couple. Ici, on nous parle de Cornus controversa. Ok. Donc, c'est le cornoulier des pagodes. Les Grecs consacraient cet arbre à Apollon, symbole de patience et méditation. Il a le pouvoir de réaliser des vœux. C'est une protection. Alors, je suis ton nom sur le parchemin des cœurs avec moi et toi, tout en douceur. Oh, excusez-moi.
J'ai écrit ton nom sur le parchemin des cœurs avec moi et toi, tout en douceur. J'ai écrit ton nom, voilà. Ok. Ok, donc ça va s'arranger, tout ça va se mettre en place. Je vais vous sortir les charms. Est-ce que je vous ai sorti le Yokio? Oui, hein, avec le Kamon, la croix. Ok. C'est parti pour les charms. Donc je prends une boîte, je mets les charms dans la boîte. Oups, on est sorti. Et voilà. Ici, vous êtes particulièrement compréhensif et sensible. Ici, on a l'amour en avril, avec une pièce trèfle à 4 feuilles. Et le sourire, tant mieux. En juin, qu'est-ce qu'on a? On a la voiture de police avec les étoiles. En juillet, on a le chakra de la gorge ici. Et ici, qui vole un œuf, vole un bœuf. En août, on a le sac chakra racine. Un boomerang en septembre à purifier. Bon, écoutez. Voilà vos charms. Voilà votre tirage. Donc, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous.